C'est vrai, quand tu parles de bridge entre les deux mondes, je pense que ce qui peut permettre de vivre une vie extrêmement puissante, juste alignée sur qui on est vraiment, dans laquelle on accomplit ce pourquoi on est là, c'est justement quand on a la capacité à allier une connaissance profonde de soi, du réel, de l'environnement, de manière à pouvoir agir de façon très cohérente. Et quand tu dis que je suis grounded et connectée, moi c'est vrai que j'ai la chance, on m'appelle Lady Shaman, je suis très connectée à mes mentors célestes, comme je les appelle, à qui je laisse la joie de pouvoir œuvrer à mon vertigineux rapprochement vers mon âme. Rendez-vous secret et sacré, comme ils me le disent. Donc je suis en effet très connectée et je suis en effet, comme je viens de 20 ans dans le marketing du luxe, où j'ai eu des postes très importants, je suis très ancrée dans la matière. Et ce que j'ai observé au fil des années, c'est que faire la liaison entre ces deux mondes, un monde intime, celui de l'être, celui de l'âme, celui de, finalement, qui est notre véritable authenticité, notre véritable nous, et la réalité du monde n'est pas simple. Et je me suis intéressée au yiking très tôt, au tarot très tôt. Quand je dis très tôt, c'est à 18 ans. Je tirais le yiking, je faisais du tarot. J'ai toujours utilisé des supports jusqu'au jour où on m'a dit, un jour, tu n'en auras plus besoin, tu entendras directement. Et à ce moment-là, on va partir sur Mars avec Musk, c'était aussi fou, aussi dingue. Bref, tout ça pour dire qu'avec une très grande connaissance de moi et de tous ces domaines, j'ai eu l'occasion, au fil des années, d'explorer par plein de biais. Or, quand il y a quelques jours, tu m'as proposé de vivre cette expérience de mes super pouvoirs, j'ai été scotchée parce que il y a une vision syncrétique, qui à la fois allie une connaissance très en profondeur, mais d'une finesse de scalpel de tout ce que je suis, que je connais bien. Je me connais bien maintenant, aidée par mes mentors célestes, je veux dire, je me connais bien. Mais alors là, cette description, puisque j'ai eu le privilège d'avoir l'entièreté, moi j'ai quasiment une centaine de pages au bout, que j'ai mis quelques heures à prédigérer, parce que j'irai encore plus loin, je me suis rendu compte que j'avais tout d'un coup le miroir de moi-même dans les moindres méandres, dans les moindres secrets, dans les profondeurs. Et quand j'ai vu ce que j'étais vraiment, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, peut-être qu'il est temps de l'assumer. Et je t'ai même envoyé un petit mot en disant, je crois que je vais devenir la meilleure amie de cette femme-là. Mhm. Ça me plaît drôlement. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ce que j'ai pu découvrir est extrêmement précis, ciselé, y compris dans le vocabulaire que j'utilisais, avec une forme de poésie d'ailleurs, mais très, très vaste. C'est-à-dire que j'ai tous les angles, les moindres recoins de ma psyché étaient posés. Mais par exemple, mon rapport aux émotions aussi, j'ai trouvé très intéressant. C'est à la fois ce maelstrom d'émotions qui me caractérise et en même temps les inconvénients, les inconforts. Et quand le rapport présente les inconforts de tout ce que ma singularité, dont je suis consciente, encore une fois, me gratifie, je me dis merde, en plus, tous ces inconforts, ce qui me dérange apparaît. Et le fait de voir ce qui me dérange dans, dans tout ce qui peut être ma puissance, mais chaque médaille a son revers, donc des grandes qualités peuvent être très inconfortables, des grands talents peuvent nous mettre dans l'inconfort par rapport aux autres, etc. Et ce rapport met extrêmement bien en lumière, je trouve, à la fois la face solaire que j'ai, mais j'imagine qu'ont toutes les personnes qui vont faire le travail, avec chacun sa couleur, et aussi comprendre pourquoi parfois on résiste. Pourquoi bon, moi j'ai quand même plus de 60 ans aujourd'hui, donc j'ai eu le temps de vivre et expérimenter beaucoup. Et puis je suis mentor, je suis coach, donc c'est mon métier. J'ai fait de la thérapie, etc. Mais je pense que être confronté même au stade de connaissance de moi-même que j'ai aujourd'hui, à cette lecture aussi vaste et mise en abîme à la fois de ce que je suis et de l'inconvénient parfois que je peux ressentir, etc., ça m'a donné une espèce de pétillement, de paix, puis de dire waouh, cette nana, elle me plaît. C'est comme si ça m'avait réconcilié. Moi, j'ai mis très longtemps à accepter d'être une chamane, hein, venant du luxe, dans tous ces domaines-là. Puis tu me connais depuis presque 10 ans. J'en parlais pas. J'ai mis des années à accoucher de ça.
Et pour le petit clin d'œil, à un moment, ce qui apparaît dans ce travail incroyable, c'est que ma dimension d'écriture apparaît, il serait important que je... Et puis avec mon côté inclassable. Et qu'est-ce que c'est le livre que je t'ai présenté la semaine dernière? Il s'appelle Inclassable, itinéraire d'une chamane contemporaine. Et j'ai mis 15 ans entre l'écriture et l'accouchement, le coming out de ce livre. Et là, tout d'un coup, ah ouais, c'est fou. Au moment où j'accouche de cette acceptation de la chamane que je suis, ce qui est très très récent, et le mettre en lumière, paf, ça c'est posé clairement. Donc non seulement ça permet de se connaître encore plus finement, parce qu'on se connaît tous un peu, tous les gens qui fréquentent ta sphère, qui sont dans le développement personnel, se connaissent, on a butiné, de belles abeilles, ok. Mais à un moment, ils sont syncrétiques, complètes, fines, ciselées, qui nous permet en plus de comprendre nos petites zones d'ombre, là où ça pique, là où ça chatouille, ça gratouille, comme disait Topaz. C'est fou, quoi. Donc, vous avez compris, je suis parfaitement enthousiaste en profondeur et je sais que j'ai de la matière pour travailler encore longtemps. Parce que là, je me le suis mangé complètement pour ce soir. Donc, j'ai vraiment pris le temps, j'ai pris des notes, j'ai stabiloté. Mais je me dis, il y a encore, quand je vais recreuser tout ça, j'ai une matière incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que dans la prévision, septembre correspond exactement à ce que je fais. Octobre, on me dit c'est un moment de pause. C'est le mois, je suis totalement off. Je pars 15 jours en Norvège et 15 jours à Agadir. J'ai dit je ferme tout en octobre. Et que dit ta prévision? Au mois d'octobre, pause, on digère. Novembre, je fais des choses très importantes, ça apparaît. Je vais aller faire quelque chose à Londres qui est vraiment extrêmement novateur et paf, ça apparaît. En plus, le prédictif, ça m'a un peu scotché. Je dis, ben, mince, même là, ça correspond à l'énergie que j'ai déjà mise en place, anticipée. Donc, je me disais, octobre, tu es quand même gonflé, tu fermes la boutique. Mais non, parce que quelque part, j'ai intuitivement suivi le truc. Donc, si je ne l'avais pas fait, ça me permettrait de me dire, tiens, peut-être qu'au mois d'octobre, tu peux ralentir le pas. Donc, le côté prédictif est très intéressant parce que je peux le confronter à ce que j'ai déjà de façon très intuitive. Et ça, c'est l'avantage d'être médium chaman, c'est que j'arrive quand même à écouter ma petite voix avant qu'elle hurle. Voilà. Puis après, dans le côté corps, amour, ça m'a interpellée aussi parce que pour le corps, par exemple, je sais en ce moment que j'ai un... je suis sortie un peu de la ligne et ce qui est précisé correspond exactement à ce que je pressens. Et notamment par l'alimentation. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'indices, alors chacun trouve les siens, j'imagine, hein, mais des indices qui sont juste tellement synchroniques. C'est des synchronicités, c'est-à-dire tout d'un coup je vois, je dis mais c'est exactement là où j'ai un travail à faire. Donc c'est un outil de travail, d'observation, de... Ah ouais, non c'est fort. Hein. Tu m'as scotché.